Au cœur de la région de Tabuk, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, une vallée file en ligne droite entre des montagnes de grès sur 170 km. Son fond est plat. Les falaises de chaque côté montent d'un coup. Au-dessus, le ciel forme un couloir parfait d'un bout à l'autre. Un magnifique cauchemar pour des architectes qui l'ont regardé et ont dit « C'est ici qu'il faut bâtir la ville. Pas à côté de la vallée, pas à son entrée, dedans. 2 murs miroirs de 500 mètres de haut, longs de 170 km. Rapprochés jusqu'à ne plus laisser d'écart ni la moindre vue sur l'extérieur depuis l'intérieur. Pas de voiture, pas de rue, pas de soleil au centre. Voilà The Line. En 2022, la préparation du terrain a commencé sur tout le couloir de 170 km. Des équipes de relevés, équipées de GPS et de radars pénétrant le sol, ont cartographié la géologie du sous-sol sur tout le tracé. Des appareils de reconnaissance des fondations ont foré tous les 200 mètres, extrayant des carottes jusqu'à 60 mètres de profondeur. Le tableau géotechnique a révélé du grès dur sur l'essentiel du couloir, avec des dépôts alluviaux plus tendres dans les parties basses de la vallée. Plus de 700 machines ont été déployées sur un chantier plus long que la distance entre Londres et Birmingham. Une armée de 20 000 ouvriers est arrivée dès la première phase. Les premières fouilles de fondation ont ouvert dans la section nord. Le compte à rebours commence maintenant. Le système porteur de The Line ne ressemble à aucun bâtiment existant, parce que The Line n'est pas un bâtiment. C'est une ville dans une structure. Les 2 murs extérieurs en verre miroir ne sont pas des façades accrochées à une ossature classique. Ce sont 2 peaux structurelles indépendantes, chacune formant une surface verticale continue de 500 mètres de haut et 170 km de long, soutenue par une charpente qui court sur toute la longueur derrière elle. Cette charpente est un treillis tridimensionnel d'acier et de béton, chaque module faisant 60 mètres de large à la base, empilé couche après couche, jusqu'à 500 mètres. C'est dans ce treillis que la ville prend place, niveaux résidentiels, commerciaux, techniques, paysagers, de transport. Le treillis les porte tous et transmet leur poids, via la structure, au système de fondation ancré dans la roche de la vallée en dessous. Le système de fondation est le premier défi d'ingénierie sans précédent. Une structure de 500 mètres de haut et 170 km de long impose au sol des charges qui varient énormément d'un point à l'autre selon ce qui y est construit. Une zone résidentielle n'a pas le même profil de charge qu'un pôle de transport. Un niveau paysager répartit les efforts autrement qu'un étage de salle machine. La conception des fondations doit absorber ces variations sans tassement différentiel, c'est-à-dire quand une partie s'enfonce plus que les sections voisines et fait pencher puis fissurer la structure au-dessus. La réponse est un système continu de fondations profondes, avec des pieux forés jusqu'à la roche saine, dont l'espacement et le diamètre changent le long du tracé, selon la charge imposée par chaque zone. Des milliers de pieux, chacun foré à travers jusqu'à 50 mètres de remplissage de vallée pour prendre appui sur le grès inférieur. Les foreuses qui percent les pieux de fondation travaillent en même temps sur toute la longueur du couloir. Chaque engin est positionné par GPS et commence à forer exactement au point indiqué par le plan de fondation. L'outil traverse les alluvions, puis attaque la roche en dessous. Une fois la profondeur visée atteinte, le trou reçoit un tubage en acier, est nettoyé de ses déblais, puis rempli d'armatures et de béton. Un pieu achevé demande entre 4 et 8 heures, selon la profondeur et l'état du terrain. Au pic de production, des centaines de pieux sont terminés chaque jour sur toute la longueur. Vu d'en haut à cette phase, le fond de la vallée ressemble à un champ de foreuses à perte de vue, chacune laissant autour d'elle une spirale de déblais au bord d'un forage qui s'enfonce sans cesse. Nous élevons la charpente porteuse depuis les fondations, par section, vers le haut. Les modules de structure sont préfabriqués dans des aires installées à intervalles réguliers le long du couloir. Chaque module est un assemblage spatial en acier d'environ 20 mètres de haut, 60 mètres de large et 40 mètres de long dans le sens du couloir, pour plusieurs centaines de tonnes. Les modules sont acheminés jusqu'à leur point de pose sur des véhicules de transport lourds circulant sur une route provisoire aménagée au centre du couloir. À chaque point de pose, un système de vérins à câble, fixé à la structure déjà achevée, soulève le module depuis son véhicule et le place sur celui du dessous. Des boulons à haute résistance achèvent l'assemblage. Le module rejoint alors la structure continue. La charpente monte à chaque point au fil de l'empilement des modules et progresse le long du couloir à mesure que de nouveaux points sont prêts au niveau des fondations. À chaque niveau habitable, l'intérieur de The Line est un espace continu de 60 mètres de large et pouvant atteindre 170 km de long, avec une hauteur sous plafond variant de 8 à 15 mètres selon le type d'étage. Dans les niveaux résidentiels, l'intérieur ressemble à un canyon. Un piéton placé au centre d'un niveau résidentiel peut voir sur plusieurs kilomètres dans les deux sens avant que la légère courbure du tracé fasse disparaître le couloir.
Le sol est paysagé. Des arbres poussent sous des panneaux LED à spectre complet qui suivent un cycle programmé de lumière du jour. Des pièces d'eau longent l'axe piéton central. Les deux parois intérieures portent les façades des immeubles résidentiels ouverts sur le corridor commun, avec leurs fenêtres tournées vers l'espace central plutôt que vers l'extérieur. Depuis les niveaux résidentiels, aucune vue sur le dehors. Il n'y a pas de dehors, il n'y a que The Line. Le système de transport de The Line fonctionne sur 3 niveaux sous les étages habités. Une ligne à grande vitesse roulant à 300 km/h relie les deux extrémités en 20 minutes. Des arrêts express tous les 15 à 20 km permettent aux habitants de monter et descendre dans leur secteur. Un réseau local, plus lent, relie les quartiers voisins. Des véhicules de fret automatisés, sur voies dédiées, alimentent chaque bâtiment depuis les hubs logistiques situés aux deux extrémités. Aucun véhicule personnel dans The Line, aucune route. Tout circule sur rail. L'obstacle décisif apparaît lors de la pose des panneaux de façade en verre miroir sur l'enveloppe extérieure de la première section achevée. Chaque panneau fait 5 mètres de large sur 10 de haut, en verre découpé et traité avec précision, et doit être posé parfaitement affleurant avec une tolérance de 2 mm sur une surface continue haute de 500 mètres. Les équipes de pose, avec des palonniers à ventouses, sur des plateformes d'échafaudage suspendues, en installent plusieurs centaines par semaine. Après quelques semaines, les relevés du parement terminé révèlent un écart systématique par rapport au plan prévu. L'écart est faible, mais cumulatif. Au rythme actuel, quand la pose atteindra toute la hauteur de la section, les panneaux supérieurs seront hors plan au-delà de la marge admissible. Nous arrêtons la pose et cherchons la cause. Le système d'échafaudage suspendu depuis lequel travaillent les équipes subit, sous le poids des ouvriers et des matériaux, une légère flèche élastique que les calculs de conception n'avaient pas entièrement prise en compte. Cette déformation décale la référence de position utilisée pour poser les panneaux et introduit l'erreur systématique. Le système d'échafaudage est rigidifié par des renforts supplémentaires au niveau des plateformes. Un système de référence corrigé, appuyé sur des cibles fixes de topographie sur l'ossature, est mis en place. La pose reprend avec ce système corrigé. L'écart disparaît. Acclamation. En 2027, le premier quartier résidentiel de The Line ouvre à ses occupants. Des familles emménagent dans des appartements donnant sur le corridor intérieur. En sortant de chez elles, elles arrivent dans un espace sans météo, sans trafic, sans bruit de moteur et sans vue directe sur le ciel. La lumière au-dessus est artificielle mais chaleureuse, avec des températures de couleur qui suivent l'heure du jour, de la fraîcheur du matin à la chaleur de l'après-midi puis à la pénombre du soir. Le premier matin dans le quartier achevé, les habitants rejoignent à pied leur station la plus proche en 4 minutes par le corridor et montent dans un train qui les emmène au quartier commerçant à 12 km en 3 minutes. Un trajet qui exigerait une voiture dans une ville classique se fait ici en 3 minutes de train, dans un corridor sans carrefour. 3 minutes. The Line abrite aujourd'hui 30 000 habitants dans son premier district opérationnel. 80 districts supplémentaires sont en chantier sur tout le corridor de 170 km. Une fois achevée, la structure logera 9 millions de personnes sur une emprise qui n'occupe qu'une fraction du sol nécessaire à une ville classique de même population. La vallée vide entre les falaises de grès de Tabuk porte désormais une structure visible depuis un avion en altitude de croisière. La surface miroir des murs extérieurs reflète le désert et le ciel avec une intensité telle que la structure apparaît puis disparaît selon l'angle du soleil. Une ville sans rue, sans voiture, sans pluie et sans lumière directe du soleil à l'intérieur de ses murs. La preuve de ce que bâtissent les ingénieurs quand le cahier des charges commence par une vallée, une ligne droite et l'ordre de la remplir. Si ce genre de projet vous parle, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. L'alimentation en eau et la gestion des déchets dans The Line suivent une logique verticale que les infrastructures urbaines classiques n'utilisent pas. Dans une ville classique, l'eau potable et l'assainissement s'étendent horizontalement sous les rues, en se ramifiant depuis les conduites principales jusqu'à chaque bâtiment sur un vaste territoire. Dans The Line, les réseaux montent verticalement dans la structure, le long des étages habités. L'eau potable entre par des hubs d'alimentation à chaque extrémité et à intervalles sur la longueur, puis est pompée vers le haut par des colonnes montantes pour desservir chaque niveau. Les eaux usées quittent chaque étage par des raccordements gravitaires qui se regroupent dans des gaines de chute verticales, menant aux installations de traitement au niveau du sol. Le réseau vertical est entièrement contenu dans l'ossature. Il n'y a pas de rues sous lesquelles enterrer les canalisations. Les canalisations passent dans le bâtiment, parce que le bâtiment est la ville.
L'alimentation énergétique de The Line repose sur une combinaison de panneaux photovoltaïques sur toute la toiture extérieure, sur l'ensemble des 170 km de la structure, d'éoliennes placées le long des arêtes supérieures, là où l'effet de canalisation de la vallée accélère le vent, et de raccordement au réseau national saoudien. La toiture extérieure de The Line constitue, par sa surface, la plus grande installation solaire unique au monde. La puissance photovoltaïque installée dépasse la capacité de production cumulée de plusieurs grandes centrales classiques. Des systèmes de stockage d'énergie, au niveau du sol, dans les fondations, lissent les variations du solaire et de l'éolien sur le cycle quotidien, pour garantir aux systèmes internes une alimentation stable, quelle que soit la météo. Le bilan énergétique de The Line était conçu pour atteindre sur une année une consommation nette nulle depuis le réseau. L'environnement sonore à l'intérieur de The Line ne ressemble à aucun cadre urbain connu. Aucun bruit de moteur ne traverse les parois extérieures, aucun bruit de vent n'entre dans le corridor intérieur. La nuit, le niveau sonore ambiant dans les étages résidentiels est plus bas que dans les rues d'habitation les plus calmes de n'importe quelle ville classique. Le traitement acoustique des espaces intérieurs repose sur des panneaux absorbants sur les murs et le plafond du corridor pour empêcher ce long axe de devenir une chambre d'écho amplifiant les sons sur des kilomètres. Chaque zone de district a sa propre signature acoustique, réglée selon son usage. Les étages résidentiels sont pensés pour le calme. Les étages commerciaux et sociaux visent le niveau sonore ambiant d'un marché couvert animé. Le niveau de transport est isolé acoustiquement des étages habités par la masse de la structure et l'amortissement des vibrations. Avec les 9 millions d'habitants que The Line est conçue pour accueillir, elle comptera parmi les plus grandes villes du monde une fois pleine. Par son emprise au sol, elle n'occupe qu'une infime part du territoire qu'exigerait une ville classique de population équivalente. Son efficacité d'usage du sol est 50 fois supérieure à celle d'une ville classique moyenne de même taille. La vallée autour et les montagnes qui l'encadrent restent intactes malgré la ville corridor. Aucune route ne coupe le paysage hors de The Line. Aucune banlieue ne s'étale sur le fond de la vallée au-delà de la structure. La ville existe, à l'intérieur des murs. Tout ce qui est dehors reste tel que c'était avant le forage du premier pieu de fondation. Voici The Line. 170 km de long, 500 mètres de haut. Pas de voiture, pas de rue, aucun ciel visible depuis l'intérieur. 9 millions de personnes dans une vallée entre des montagnes de grès, sur la côte arabique de la mer Rouge. Là où il n'y avait autrefois que désert et roches, il y a maintenant une ville qui renferme un monde. Le calendrier de construction de The Line avance par phase sur 15 ans. Chaque phase livre un district complet et opérationnel avant de passer au suivant. Les habitants s'installent dans les districts achevés pendant que la construction des districts voisins continue. Cette approche par phase permet au projet de tirer des enseignements concrets de chaque section terminée pour guider la construction et la mise en service des suivantes. Le premier district apprend aux équipes de chantier et aux opérateurs comment se comportent réellement les systèmes intégrés de structure, de climat, de transport et de services une fois chargés d'habitants. Le deuxième district profite de ce savoir. Chaque phase est meilleure que la précédente. Les systèmes automatisés qui pilotent l'environnement intérieur de The Line exigent un niveau d'intégration qu'aucune gestion technique du bâtiment classique n'atteint. Les systèmes climatiques, d'éclairage, de transport, d'eau et d'énergie, ainsi que les systèmes de sécurité, communiquent tous avec une plateforme centrale d'intelligence opérationnelle qui surveille et optimise en temps réel toute la structure sur 170 km. La plateforme traite en même temps les données de capteurs issus de millions de points de mesure. Elle détecte les problèmes naissants, planifie la maintenance, ajuste les réglages environnementaux selon l'occupation et coordonne tous les sous-systèmes pour réduire la consommation d'énergie tout en maintenant les standards de qualité perçus par les habitants. La plateforme apprend des schémas qu'elle observe. Ses prévisions deviennent plus justes à mesure qu'elle accumule des données d'exploitation. La ville et son système de gestion évoluent ensemble. La surface extérieure en verre miroir de The Line est nettoyée par des robots autonomes qui parcourent toute la hauteur de la façade selon un programme défini. Chaque robot se déplace sur un système de rails fixé à la structure de façade, avec des distributeurs de solutions nettoyantes et des brosses qui lavent une bande de surface pendant sa descente. Les robots se rechargent à des stations d'amarrage, intégrées à la façade à intervalles réguliers et fonctionnent en continu, quel que soit le temps. La façade extérieure mesure 500 mètres de haut et 170 km de long de chaque côté. La surface totale des deux façades dépasse la surface de plancher total de nombreuses villes entières. Nettoyer une telle surface par des moyens classiques exigerait une équipe permanente plus vaste que bien des effectifs de chantier. Le système de nettoyage autonome obtient le même résultat avec une petite équipe de maintenance qui gère les robots et leurs consommables.
The Line change le rapport entre la ville et le territoire qui l'entoure d'une manière inédite. La vallée reste intacte, les montagnes restent intactes, le désert reste intact. La ville est dans le corridor, contenue, définie par ses limites, sans rien imposer au-delà. 9 millions de personnes vivant en ligne entre des falaises, traversant leur journée dans une structure qui contient leur monde tout en laissant intact le monde extérieur. Un prodige d'ingénierie dans une vallée encore vide il y a 10 ans.